Un anniversaire sans fête? Découvre ce que cela signifie vraiment pour toi. Il y a des gens qui disent avec la plus grande naturalesse « Oh, je me fiche même de mon anniversaire ». Et il dit cela presque comme un trophée de maturité émotionnelle, comme si ne pas créer d'attente était synonyme d'évolution. Mais, entre nous, est-ce vraiment le cas? Ou est-ce que, dans un coin tranquille, il y a un désir de validation, de reconnaissance, que quelqu'un se souvienne même si on fait semblant que cela n'a pas d'importance? Avec le temps, la magie devient plus discrète. Ces papillons dans l'estomac de l'enfance cèdent la place à une sorte de neutralité élégante. Mais parfois, cette indifférence n'est pas exactement une indépendance émotionnelle. Cela peut être une protection émotionnelle. Une façon sophistiquée d'éviter la frustration, de ne pas s'exposer à la possibilité de se sentir oublié. Et plus nous nous convainquons que nous nous en fichons, moins nous réalisons à quel point cela a du sens. Ce qui est curieux, c'est que l'anniversaire fonctionne comme un miroir. Cela révèle notre relation avec la connexion, avec l'attente, avec le besoin humain, inévitable d'être vu. Peut-être que tu ne veux pas de fête, de gâteau ou de félicitations en public. Mais ne veut-il pas aussi être rappelé? Votre indifférence apparente ne cache-t-elle pas une profonde réflexion sur qui vous êtes aujourd'hui et sur ce que vous aimeriez devenir? Dans ce contenu, nous explorerons ce qui se passe réellement dans l'esprit de ceux qui disent ne pas se soucier de leur propre anniversaire. Parlons de la conscience de soi, de la fine ligne entre la croissance émotionnelle et le durcissement de l'émotion, de la nostalgie, des objectifs, des frustrations, et du paradoxe de vouloir être fort. Mais désire quand même une connexion. Et peut-être, en chemin, découvrirez-vous qu'il ne s'agit pas de ne pas appeler mais de comprendre ce que ce rendez-vous réveille vraiment en vous. Quand nous sommes enfants, l'anniversaire est pratiquement un événement national. Le compte à rebours commence des semaines plus tôt, l'attente grandit, et chaque jour semble durer une éternité. Il y avait du gâteau, des ballons, des cadeaux mais surtout, il y avait de la validation. C'était le jour où le monde semblait tourner autour de nous, et cela avait une immense importance émotionnelle. Dans l'enfance, il n'y avait pas de protection émotionnelle. Nous ressentions tout avec une intensité maximale. Si quelqu'un oubliait, ça faisait mal. Si quelqu'un s'en souvenait, c'était un pur bonheur. Et cette expérience a créé un lien fort entre l'anniversaire et le sentiment d'être vu, reconnu, important. C'était presque un rituel de reconnaissance publique de notre existence. Mais le temps passe. La vie d'adulte s'accompagne de factures, d'objectifs et de responsabilités. Ce qui était autrefois un enchantement devient quelque chose de commun, parfois même indifférent. La nostalgie apparaît en un murmure « Tu te souviens quand c'était magique ?» Et puis commence une transition silencieuse pas nécessairement de froid, mais d'adaptation. Et c'est précisément là que se pose la question qui nous amène au point suivant. Quand quelqu'un dit qu'il ne se soucie pas de son propre anniversaire, il vaut la peine de s'arrêter et d'observer avec conscience de soi est-ce de la maturité ou une protection émotionnelle. Il y a une différence subtile mais puissante. La véritable maturité émotionnelle permet de ressentir sans dépendre le détachement émotionnel, en revanche, essaie de ne pas ressentir pour ne pas souffrir. Beaucoup de gens réduisent leurs attentes après de petites déceptions accumulées au fil du temps. Un ami qui a oublié, un message qui n'est jamais venu, un silence inattendu. Pour éviter la douleur du manque de validation ou de reconnaissance, le cerveau apprend à dire « je m'en fiche même pas ». Ça ressemble à de la force, mais parfois c'est juste un mécanisme de défense automatique. Un exercice simple peut aider, demandez-vous, honnêtement, si vous seriez totalement indifférent si personne ne se souvenait de la date. S'il y a un inconfort, ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'humanité. Reconnaître cette nuance est une étape importante vers une véritable indépendance émotionnelle, une étape qui ne nie pas le désir de connexion, mais qui ne dépend pas non plus de son existence. Et c'est là que l'anniversaire commence à devenir quelque chose d'encore plus profond. L'anniversaire est curieux car ce n'est pas qu'une date, c'est un miroir. Un de ceux qui non seulement montrent leur apparence, mais révèlent aussi des attentes cachées. Il expose notre relation avec de la validation, de l'attention, et avec un désir presque enfantin d'être vu. Même ceux qui prétendent avoir une indépendance émotionnelle totale peuvent ressentir une légère tension si la journée devient vide. Remarquez comment fonctionne l'esprit, vous pouvez dire que cela vous égale, mais regardez votre téléphone portable. Il ne s'agit pas de cadeaux coûteux ou de fêtes grandioses, mais de reconnaissance. À propos de quelqu'un qui disait « Même en quelques mots je me souviens de toi ».
Cette petite démonstration active un profond sentiment de connexion et renforce le sens de notre existence chez l'autre. Si vous voulez transformer ce rendez-vous en un moment de conscience de vous-même, essayez quelque chose de pratique. Notez 3 choses que vous aimeriez entendre de la part des gens lors de votre prochain anniversaire. Ensuite, voyez si ces attentes sont liées à votre besoin de validation extérieure. Ce type de réflexion change la façon dont vous voyez la date et prépare le terrain pour comprendre pourquoi, avec le temps, nous avons appris à baisser les attentes. Avec le temps, le cerveau devient plus intelligent. Il commence à remarquer des schémas quand on crée trop d'attentes pour l'anniversaire et que quelque chose ne se passe pas comme on l'imaginait, la frustration pèse lourdement. Puis, en forme de protection émotionnelle, il fait un ajustement silencieux: mieux vaut ne rien attendre. Et ainsi naît la célèbre phrase je m'en fiche même. Cette réduction des attentes semble synonyme de maturité émotionnelle, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est simplement un mécanisme automatique pour éviter la douleur du manque de validation ou de reconnaissance. C'est comme baisser le volume de la joie pour ne pas risquer d'entendre le silence. Est-ce que ça marche? Ça marche. Mais cela a un prix. Si vous voulez tester cela en pratique, essayez autre chose pour votre prochain anniversaire. Créez une petite attente réaliste. Cela peut être de programmer un simple café avec quelqu'un d'important ou de réserver une heure rien que pour vous, avec un livre qui suscite la réflexion, comme Où t'es riche, de Napoléon Hill. L'idée n'est pas de revenir à la naïveté de l'enfance, mais d'ajuster consciemment les attentes sans tuer la capacité de ressentir. Et c'est précisément à ce moment-là que nous commençons à réaliser le prix de cette autoprotection excessive. Voici maintenant la partie que peu de gens admettent. Lorsque la protection émotionnelle devient la règle, elle ne bloque pas seulement la frustration, elle bloque aussi la joie. C'est comme installer un filtre si strict que rien d'intense ne passe. Même pas la douleur, ni l'enthousiasme de l'anniversaire. Et, peu à peu, ce qui était la défense commence à limiter l'expérience même de la vie. La quête d'indépendance émotionnelle peut glisser dans l'isolement déguisé en force. Tu te convaincs que tu n'as pas besoin de validation, de reconnaissance ou de démonstration d'affection. Mais les êtres humains sont animés par la connexion. Nier cela n'est pas de la maturité, c'est durci. La véritable maturité émotionnelle vous permet de ressentir de la joie sans craindre ce qui pourrait manquer. Un exercice simple: observez vos réactions lorsque quelqu'un montre une affection spontanée en dehors de son anniversaire. Est-ce que tu le reçois à la légère ou de façon suspecte? Cette petite réflexion en dit long sur leur relation avec les attentes et la vulnérabilité. Parce qu'au fond, le problème n'a jamais été le jour lui-même, c'était la peur de s'en soucier. Et c'est précisément ce conflit qui nous amène au point suivant. Il y a une phrase que beaucoup de gens répètent avec fierté: je n'ai besoin de personne. Et en termes d'indépendance émotionnelle, cela peut sembler fort, presque admirable. Mais dans le silence même de l'anniversaire, cette pensée discrète surgit: j'espère que quelqu'un s'en souviendra. Et c'est tout le conflit entre autonomie et désir de connexion s'installe. Cette tension est plus courante qu'elle n'en a l'air. D'un côté, vous voulez montrer une maturité émotionnelle, prouver que vous ne dépendez pas de la validation ou de la reconnaissance extérieure. De l'autre, il y a quelque chose de profondément humain qui aspire à être vu. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la nature. Le problème commence quand vous transformez ce désir légitime en honte. Une pratique intéressante est de supposer par vous-même, avec conscience de soi, ce que vous attendez vraiment de ce rendez-vous. Pas pour faire payer qui que ce soit, mais pour mieux se comprendre. Parfois, admettre simplement j'aimerais qu'il se souvienne donne un nouveau sens à l'expérience. Car accepter le désir de connexion ne diminue pas votre force, au contraire, cela approfondit votre humanité. Et au fil du temps, ce conflit prend une couche encore plus intense. L'anniversaire, ce n'est pas qu'une question de félicitations. C'est un marqueur officiel du passage du temps. C'est comme si, chaque année, des timbres de vie, un autre cycle accompli. Et cela éveille quelque chose qui va au-delà de la validation externe, cela éveille la comparaison, des objectifs non atteints, des attentes qui ont été mises au second plan. Beaucoup de gens disent qu'ils ne se soucient pas du rendez-vous, mais que l'inconfort ne vient pas du groupe, mais du compte invisible qui se crée en interne. J'étais censé être ailleurs. J'imaginais que ce serait plus loin. Ce type de réflexion peut générer une frustration silencieuse, surtout lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance interne de ce qui a déjà été accompli. L'absence de célébration extérieure ne fait qu'amplifier parfois une autocritique déjà présente. Un exercice puissant consiste à échanger la demande de conscience pratique de soi. Noter 3 véritables avancées de l'année écoulée,
même si elles sont minimes. Croissance émotionnelle, décisions difficiles prises, limites posées, c'est ça, la maturité émotionnelle. Lorsque vous apprenez à reconnaître vos propres progrès, l'anniversaire cesse d'être une salle d'audience et devient un point de revue stratégique. Et c'est précisément à ce moment-là que la date devient encore plus profonde. Il arrive un moment où l'anniversaire n'est plus seulement une date et devient presque un rituel de réflexion. Vous commencez à mesurer la distance entre celui dont vous rêviez d'être et celui que vous êtes réellement devenu. Et, regardez, cette comparaison peut être cruelle s'il n'y a pas assez de conscience de soi pour voir le contexte, les défis et les batailles invisibles que vous avez affrontés au fil du temps. Parfois, ce sentiment d'indifférence naît précisément de cette auto-évaluation silencieuse. Si les objectifs ne sont pas atteints, l'enthousiasme diminue. L'esprit essaie de se protéger, réduit les attentes et active l'ancienne protection émotionnelle. Mieux vaut ne pas accorder trop d'importance. Mais éviter l'inconfort peut aussi bloquer le sens de cette analyse qui, bien réalisée, est extrêmement transformatrice. Une pratique simple et puissante consiste à diviser une feuille en 3 parties: qui j'étais il y a 5 ans, qui je suis aujourd'hui, et qui je veux devenir. Pas pour se juger soi-même, mais pour cartographier l'évolution. Cela renforce la maturité émotionnelle et crée une nouvelle forme de reconnaissance intérieure. Parce qu'au fond, peut-être que ce qui change, ce n'est pas l'anniversaire lui-même mais le sens que tu lui donnes. Et ce changement nous conduit à une transformation encore plus intéressante. Dans l'enfance, Birthday était presque entièrement une validation extérieure. Plus il y a de monde, plus il y a de bruit, plus il y a de cadeaux, plus le sentiment de reconnaissance est grand. La joie venait de l'extérieur vers l'intérieur. Le regard de l'autre confirma: tu es important. Et cela a créé un fort sentiment de connexion et d'appartenance. À l'âge adulte, quelque chose change. Peu à peu, le sens de la date commence à migrer vers l'intérieur. La véritable maturité émotionnelle transforme la célébration en quelque chose de moins spectaculaire et plus intime. Peu importe combien de gens s'en souviennent, mais comment vous vous voyez vous-même. L'axe n'est plus seulement mis sur la validation externe et devient la reconnaissance intérieure, celle que personne ne voit, mais qui soutient votre estime de soi. Une façon pratique de renforcer ce changement est de créer un petit rituel personnel pour votre anniversaire. Cela peut être écrire une lettre à soi-même, revoir des objectifs, faire quelque chose qui symbolise la croissance. Cela développe une indépendance émotionnelle sans briser le désir sain de connexion. Parce que la célébration ne disparaît pas, elle mûrit. Et, curieusement, cette maturité rencontre un obstacle culturel que peu de gens réalisent. À un moment donné de leur vie adulte, beaucoup adoptent le discours élégant du « je m'en fiche ». Cela semble être un signe de maturité émotionnelle, de quelqu'un qui a déjà surmonté le besoin de validation. Mais pour être honnête, cette expression n'est parfois qu'une couche supplémentaire de protection émotionnelle, une façon socialement acceptée de dire « je préfère ne rien attendre ». Ce qui est curieux, c'est que cette culture renforce l'idée que vouloir reconnaissance ou connexion est de l'immaturité. Mais c'est un mythe. L'être humain a besoin d'être vu, entendu, rappelé. Nier ce besoin au nom de l'indépendance émotionnelle peut sembler être une force, mais à long terme, cela peut générer de la distance, y compris avec soi-même. Un exercice simple consiste à remplacer le « je m'en fiche » par une question intérieure: qu'est-ce que j'accorde vraiment de valeur à ce rendez-vous? Peut-être que tu ne veux pas faire la fête, mais tu veux de la proximité. Peut-être que tu n'as pas besoin de cadeaux, mais tu veux être présent. Cette réflexion change le sens de l'anniversaire, car il ne s'agit plus de fierté ou de résistance et devient une vérité émotionnelle. Et quand cette vérité apparaît, la joie commence aussi à se transformer. Au fil du temps, la joie de l'anniversaire cesse d'être bruyante et devient plus silencieuse. Ce n'est plus cette euphorie performative de l'enfance, pleine d'attentes et de recherche de validation. Aujourd'hui, elle peut apparaître lors d'un déjeuner tranquille, dans une conversation sincère ou même dans un moment seul, chargé de sens. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. La joie mûrit avec nous. Il cesse de s'appuyer uniquement sur la reconnaissance extérieure et repose davantage sur la conscience de soi. On commence à réaliser que célébrer ne prouve rien à personne, mais honore sa propre trajectoire, avec des succès et des obstacles. Une pratique intéressante est de demander: qu'est-ce qui me rend vraiment heureux aujourd'hui? Peut-être que c'est une connexion profonde avec quelques personnes, peut-être un moment de silence intentionnel. Se permettre de redéfinir cette expérience renforce l'indépendance émotionnelle, sans étouffer le désir humain d'être rappelé.
Et c'est précisément là que surgit le grand paradoxe de la croissance émotionnelle. Après tout cela, une vérité à la fois inconfortable et libératrice surgit. Vous pouvez développer une indépendance émotionnelle tout en souhaitant être rappelé le jour de votre anniversaire. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. La vraie maturité émotionnelle n'élimine pas le désir de connexion, elle empêche simplement ce désir de contrôler votre estime de soi. Le paradoxe est précisément là. On apprend à ne pas compter sur la validation extérieure pour se sentir entier, mais on continue de reconnaître la valeur de la reconnaissance venant de ceux qui comptent. Ce n'est pas une question de besoin, c'est une question d'humanité. C'est comprendre que ressentir des attentes ne nie pas ta force, cela révèle simplement que tu es toujours vivant émotionnellement. Peut-être qu'au final, l'anniversaire n'a jamais été qu'un simple rendez-vous. C'est un point de réflexion, un chronométreur, une invitation à la conscience de soi et à la redéfinition du sens. L'évolution émotionnelle ne vous transforme pas en quelqu'un d'indifférent, elle vous transforme en quelqu'un qui est conscient de ce que vous ressentez, sans avoir à le cacher. Et quand cette prise de conscience s'installe, la question cesse d'être est-ce que je mène souci ou pas, et devient beaucoup plus profonde. Après tout ce dont nous avons parlé, la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir si vous vous souciez ou non de votre anniversaire. La vraie question est que révèle ce rendez-vous sur vous? De ton besoin de validation, de ta relation avec la connexion, du niveau de conscience de soi que tu as développé au fil du temps? Son indifférence apparente est-elle vraiment une maturité émotionnelle? Ou y a-t-il encore une couche de protection émotionnelle qui t'empêche de te sentir pleinement? Et, si elle existe, dans quelle mesure vous protège-t-elle ou vous limite-t-elle? Parce qu'au final, évoluer émotionnellement ne signifie pas arrêter de ressentir. C'est apprendre à donner un sens à ce que l'on ressent. Pour ton prochain anniversaire ou même avant, pourquoi ne pas faire quelque chose de différent? Au lieu d'attendre une reconnaissance extérieure, commencez par l'intérieur. Au lieu de faire semblant que ça n'a pas d'importance, pratiquez l'honnêteté émotionnelle. Permets-toi de désirer la reconnaissance sans perdre ton indépendance émotionnelle. Permets-toi de ressentir de la nostalgie sans rester coincé dans le passé. Permets-toi de célébrer ta propre évolution. Et maintenant je vous demande, qui voulez-vous être au prochain cycle? Quelqu'un qui se cache derrière le « je m'en fiche » ou quelqu'un qui comprend leurs émotions et les utilise comme carburant pour grandir? Si ce contenu vous a semblé pertinent, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous suivez des réflexions plus profondes comme celle-ci et continuez à renforcer votre parcours de croissance et de conscience.